On ne parle que de ça. Un mois après le 13 novembre, la Tour Eiffel est devenue un formidable symbole de paix dans le monde entier. Pour en parler, je reçois le président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, monsieur Bernard Godillère. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être ici au Figaro pour parler avec nous de cette Tour Eiffel. Jusqu'ici, figure de la ville de Paris, elle est devenue un symbole très fort et inattendu à travers le monde entier après les attentats de Paris. Est-ce que vous avez été surpris par cette récupération, on va dire, internationale ? Et je dirais d'abord que la Tour Eiffel a toujours été un symbole de paix, puisque je vous rappelle qu'elle a été construite pour une exposition universelle en 1889, qui était justement une enceinte de compétition pacifique entre les nations. Et puis elle a toujours été un symbole de la démocratie française, puisqu'elle a été construite à l'occasion du centenaire de la Révolution française, et que donc les mots de notre devise nationale, qu'on répète beaucoup ces temps-ci, liberté, égalité, fraternité, ont toujours été très associés à la tour. Alors c'est vrai que depuis le 13 novembre, le symbole est encore plus fort, mais il l'a été aussi après les attentats du mois de janvier. J'avais fait la proposition à la maire de Paris d'éteindre la Tour Eiffel le soir des attentats, parce que je trouvais que c'était un symbole très fort de ce que serait une société si la liberté de la presse disparaissait. Ce serait une société dans laquelle nous nous trouverions dans le noir. Donc elle avait immédiatement pris cette décision et la tour a été éteinte le jour des attentats, ce qui a été, je crois, repris dans le monde entier. Et nous avons repris ce beau symbole à l'occasion du deuil national des attentats du 13 novembre. Est-ce que vous avez été vous-même touché par cet engouement nouveau, on peut dire ? Est-ce que vous avez été touché personnellement par ce qu'elle a représenté ces dernières semaines ? Je suis toujours très touché par la résonance de ce qui se passe à la Tour Eiffel, mais ce qui m'a particulièrement touché, je vais vous le dire, c'est qu'au moment du recueillement national du lundi à midi, le personnel de la Tour Eiffel, à mon appel, a formé un cercle sur le parvis de la Tour Eiffel, qui est un endroit très grand, comme vous le savez, et nous nous sommes tous tenus les coudes dans ce cercle au moment de la minute de silence. Et je vous assure que ce moment a été extrêmement émouvant, et je crois que tous ceux qui l'ont vécu en garderont un souvenir toute leur vie. J'allais vous demander effectivement comment ces équipes qui travaillent avec vous sur le site vous ont témoigné leur émotion, qu'est-ce qu'elles vous ont dit par rapport justement au symbole très important qu'était devenu ce monument pour eux et pour le monde entier. Alors d'abord, la tour a été fermée après les attentats, oui, comme beaucoup d'autres endroits, et notamment comme les grands musées, le Louvre, etc. Et nous avons mis à profit les 2 ou 3 jours qui ont suivi cette fermeture pour réfléchir ensemble avec le personnel sur le problème central de la sécurité, dont nous parlerons, je pense, tout à l'heure. Et je crois que c'est ce souci qui a dominé pendant les discussions après les attentats, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait absolument renforcer la sécurité de la Tour Eiffel et faire en sorte que ses personnels et ses usagers soient absolument certains d'une sécurité aussi importante que possible. On imagine que vous n'avez pas, par rapport à la Tour Eiffel, uniquement un rapport administratif ou gestionnaire par rapport à ce bâtiment et que l'émotion qui vous lie à cette Tour Eiffel a changé votre attachement à ce bâtiment, à ce monument. Qu'en est-il en fait ? Écoutez, je crois d'abord que tous ceux qui travaillent à la Tour Eiffel ont un attachement très sentimental au monument. C'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai assumé la présidence de la société. Et je crois que tous ceux qui vous en parleront de l'intérieur vous diront la même chose. Alors, ce qu'a changé sans doute, enfin ce qu'ont changé les attentats, c'est ce sentiment d'une urgence en matière de sécurisation. Nous nous sommes toujours beaucoup intéressés à la sécurité, et d'ailleurs quelques semaines avant les attentats, j'avais lancé un audit de sécurité avec la collaboration de la préfecture de police. Il est clair que les attentats ont renouvelé notre souci, notre volonté de faire en sorte que tout soit aussi parfait que possible dans ce domaine. Et je le répète, parce que j'ai déjà dit tout à l'heure, de ce point de vue-là, la direction de la tour et les personnels de la tour sont parfaitement en phase et parfaitement d'accord sur l'objectif. On peut avoir des divergences sur tel ou tel moyen, mais l'objectif reste celui d'une sécurité absolue. Et vous comprenez qu'après ces attentats, on se pose la question effectivement de savoir comment est protégé un monument aussi exposé finalement ? Oui, alors je ne pense pas qu'on se pose cette question uniquement pour la Tour Eiffel, mais effectivement on se la pose beaucoup. Nous avons pris 2 séries de mesures. Il y a d'autres mesures, mais vous m'excuserez, je ne vais pas toutes vous les expliquer pour des raisons évidentes, mais il y en a 2 qui sont très visibles et que je peux évoquer. La première, c'est la nécessité d'avoir sur le parvis de la Tour Eiffel en permanence
des personnels armés. Le parvis de la Tour Eiffel, c'est très grand, c'est plus d'1 hectare. Vous avez toujours plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui attendent pour les ascenseurs, les billetteries, les boutiques ou tout simplement des flâneurs. Et donc, il est absolument indispensable que des personnels armés soient là pour sécuriser, pour dissuader d'éventuelles actions et pour réagir si d'aventure quelque chose survenait. Et ces personnels, par définition, ne peuvent pas être des personnels de la Tour ni des personnels de la ville qui ne sont pas armés et qui n'ont pas vocation à l'être. C'est la préfecture de police. Donc, j'allais vous dire que j'ai beaucoup insisté dès le samedi auprès de la maire de Paris qui a relayé mes revendications, si je puis dire, auprès du préfet de police. Et les mesures prises sont très spectaculaires. Vous avez aujourd'hui en permanence, vous pouvez le constater vous-même, des militaires de Vigipirate, des policiers et tous ces personnels sont là non seulement en permanence, mais bougent au sein du parvis, observent. Donc je pense que nous convenons tous à la Tour Eiffel que cette décision a été majeure et j'espère que cet effort ne se relâchera pas. Et puis il y a une deuxième série de mesures, c'est la sécurisation des files d'attente. Il y a des files d'attente inéluctables pour les ascenseurs, pour la billetterie. Et nous avons transformé la gestion de ces files d'attente, c'est-à-dire que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin, elle se déroule maintenant derrière des barrières, avec des personnels de provenance diverses qui surveillent, qui contrôlent les sacs, etc. Il y a des faux touristes aussi qui se mêlent aux touristes? Alors là, vous évoquez des sujets que je n'évoquerai pas. mais cette sécurisation des files d'attente avec des barrières et des personnels divers qui effectuent des contrôles approfondis, ça c'est quelque chose que chacun peut voir. Je rappelle aussi, mais ce n'est pas une innovation, qu'on ne peut pas rentrer à la Tour Eiffel sans passer par des portiques de détection métallique qui en principe détectent des armes éventuelles. Alors dans le pire des scénarios, on a tous imaginé, en particulier après le 11 septembre et les attentats sur les tours jumelles du World Trade Center à New York, qu'un scénario similaire pouvait se produire, et en particulier sur la Tour Eiffel. Si ce scénario arrivait, que se passerait-il? Est-ce que d'abord il est envisagé? Et comment est protégée la Tour Eiffel dans ses étages supérieurs par rapport à... Ça, ce n'est pas une question à laquelle je pourrais répondre. J'espère d'ailleurs que ce scénario ne se produira jamais. Il est clair que la structure de la Tour Eiffel et sa notoriété peuvent peut-être constituer dans ce domaine un sujet de réflexion, mais c'est un sujet sur lequel je ne m'engagerai pas ici. On va revenir à l'éclairage exceptionnel dont elle a bénéficié dans les jours qui ont suivi les attentats. On se souvient qu'elle s'est drapée en bleu, blanc, rouge aux couleurs de la République, que cet éclairage a été provisoire puisqu'il s'est interrompu le 25 novembre. Étant donné le succès qu'a eu cet habillage sur un plan même international, est-ce qu'il est prévu, malgré tout, un éclairage permanent, bleu, blanc, rouge de la Tour Eiffel dans les semaines, les mois qui arrivent? L'éclairage tricolore bleu, blanc, rouge, c'est une décision qui a été prise personnellement par la maire de Paris, qui a duré, comme vous venez de le dire, 9 jours, enfin 9 soirées plus exactement, qui a eu effectivement un retentissement mondial, de même d'ailleurs que l'avait eu l'extinction le jour même des attentats. L'idée a été mise, notamment par des élus, je crois, de prolonger cette illumination tricolore. À ma connaissance, aucune décision n'est prise et donc nous en sommes revenus à l'illumination classique de la Tour Eiffel, assortie du fameux scintillement qui est aussi un élément de rayonnement de la Tour dans le monde entier. Merci beaucoup pour cet entretien, Bernard Godillère. On rappelle que la Tour Eiffel est bien debout en attendant et elle le sera certainement pour très longtemps. Elle va pouvoir encore accueillir de nombreuses manifestations. On peut y voir en ce moment une patinoire qui accueille les touristes et les Parisiens au premier étage. Merci beaucoup Bernard Godillère pour cet entretien au Figaro. Et on donne rendez-vous à tout le monde et à tout un chacun à la Tour Eiffel dès qu'on a quelques minutes à consacrer aux monuments historiques parisiens. Merci. Merci à vous.